Bonjour, je vais vous présenter des accidents provoqués par les gaz. C'est des accidents qui font encore trop de victimes dans des tâches même de routine à la ferme. Fait que cette journée va nous permettre là, d'éviter d'éliminer des accidents dans les milieux de travail avec qui on collabore. Le changement. OK. Fait que j'ai regroupé en quatre sortes de gaz, là, les accidents, dans le fond. Gaz de lisier, de silo, puis au niveau des gaz de combustion, le monoxyde de carbone, puis pour terminer, une explosion dans un bâtiment. Oui, OK. Fait que si, pour débuter, une petite question, le meilleur moyen de prévention pour le dépannage ou l'entretien, une réparation d'une pompe à l'après-fosse, c'est quoi selon vous? Camion pompe, masque, pas entrée. Oh. Ça va finir comment? Bon. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, on voit pompe, sortir la pompe. Fait que c'est une bonne méthode de travail. Sortir la pompe de l'espace clos pour ne pas avoir là, à s'exposer là, dans les gaz, pour les gaz dans les préfosses. On va poursuivre. Ici, j'ai un premier cas d'accident. C'est une ferme familiale. On fait l'élevage porcin et de la grande culture. C'est une grosse ferme qui a quand même 4500 porcs. Puis il y a une bonne organisation là, au niveau des bâtiments puis des préfosses. Fait qu'il y a 5 préfosses et 4 fosses à l'extérieur. L'accident est arrivé à la préfosse de l'engraissement. Il y avait un problème qui avait été détecté en après-midi. La pompe était obstruée. Fait qu'on voit le local là, de la préfosse. Le travailleur, c'est le fils du propriétaire, un jeune travailleur. Il modifie un râteau en fixant une rallonge aux manches. Il installe son échelle pour effectuer le déblocage. Il remonte de la préfosse puis indique à un collègue qu'il a terminé le travail, qu'il lui reste à redescendre, à aller chercher les outils. Le collègue quitte la ferme en fin de journée. Fait qu'on voit l'échelle qui dépasse peu, pratiquement verticale. Puis de l'autre côté, on a la pompe à colonne. Ces pompes-là, c'est quand même très lourd à déplacer. On parle de 800 livres. Donc, il a opté pour descendre.
Fait que si, en soirée, sa conjointe le découvre au fond de l'après-fosse, son décès par le H2S. Fait qu'on voit à l'intérieur de l'après-fosse, on a l'échelle qui est pratiquement verticale, les échelons qui sont glissants là, avec le lisier, le manche qui a été rallongé là, au râteau qui est cassé. Puis dans le coin en bas à droite, ici, bon, ça ne fonctionne pas. Le coin en bas à droite, il y a le canon de la pompe. Fait que ici, on a le schéma qui représente la chute et l'intoxication du jeune travailleur. Dans le fond, rendu pratiquement au bas de l'échelle, il a chuté, puis il s'est frappé la tête sur le canon. En tombant, ben, il a dégagé le gaz, puis probablement en voulant se relever aussi là, avec ses mains, qui a fait un dégazage du H2S qui a été mortel pour lui. Le fait qu'il s'est blessé à la tête, c'est pas la cause du décès, c'était une blessure mineure à la tête. Puis il y a seulement 6 pouces de lisier dans ce cas-là. Ici, en prévention, c'est plus l'image du bas. Dans le fond, c'est qu'on veut que l'après-fosse soit aménagée pour sortir la pompe, éviter de s'exposer aux dangers dans l'espace clos. Fait que l'aménagement, il ne faut pas attendre que ça brise, mais il faut prévoir d'avance en ayant soit des treuils ou des rails pour pouvoir sortir facilement la pompe du milieu dangereux. Puis il y a d'autres mesures de prévention, là, avoir là, les garde-corps là, aux ouvertures de plancher, puis quand même une bonne ventilation de ce local-là, autant du local que de l'après-fosse. Ici, on a un autre cas. C'est un cas d'intoxication mais c'est au niveau du local de l'après-fosse. Fait que la tâche qui était faite, c'était la vidange des dallots vers l'après-fosse d'une section là, de 400 truies. Fait que la photo du bas, on voit le local de l'après-fosse, puis le bâtiment d'élevage là, qui est juste à côté. Ici, la tâche du travailleur, c'était la surveillance du bon fonctionnement des pompes de transfert vers la fosse extérieure pour éviter un débordement. Fait qu'on voit l'ouverture dans le plancher, puis on a nos pompes, l'arrivée du lisier, puis les pompes là, vers l'extérieur. Dans ce local-là, il n'y a aucune ventilation, puis on a l'ouverture là, dans le plancher. Le travailleur ouvre la porte du local de l'après-fosse. La porte se trouve au fond, là, près de la poubelle. Puis il fait 4 à 5 pas en direction de l'ouverture dans le plancher pour en faire la surveillance. Il perd conscience par le H2S. Il a été chanceux. Il y a un collègue qui arrive quelques secondes après, puis il l'évacue du local, puis les mesures d'urgence sont débutées. Fait qu'en prévention pour le local de l'après-fosse, c'est bien sûr d'avoir l'aménagement sécuritaire du local, c'est d'avoir l'efficacité des pompes, revoir le système de pompage pour éviter cette surveillance-là ou les débordements, d'avoir une bonne ventilation autant du local que de la fosse, la détection des gaz, garde-corps aux ouvertures là, de plancher. Puis même, on peut avoir une caméra de surveillance puis faire la surveillance là, à distance là, dans l'aire d'élevage. Ici, j'ai une vidéo, 2 témoignages. Le père de la victime du premier cas, puis l'autre travailleur qui a été intoxiqué.
Fait que par la suite, j'ai appris qu'il m'avait enlevé sur les poumons. Il y avait la valeur d'à peu près 1,3 litres de purin. Puis dans l'estomac, la même affaire. Un enfant n'est pas supposé de mourir avant ses parents. Bon. Le 18 juin 1997, ça, c'est un moment que c'est sûr que j'oublierai jamais. Un moment qu'on ne peut pas oublier non plus. Cette journée-là, comme c'était souvent la routine, on devait vidanger notre préfosse. Mais je me suis penché pour regarder dans le fond de la préfosse. C'est là que j'ai vu Réal qui était comme recroquevillé vraiment dans le fond, dans le coin. Je suis allé voir mon collègue de travail qui était situé quand même pas très loin, qui était après, il avait une chambre. J'ai dit, Michel, viens-t'en vite, Réal est dans le fond de la préfosse. Sans vraiment prendre le temps de réfléchir, je suis descendu, étant donné qu'il y avait quand même, c'était la vie de mon collègue de travail qui était là en péril. Je suis descendu le premier. Et puis, je suis allé chercher Réal, je l'ai soulevé. Puis en le soulevant, j'ai vu que à ce moment-là, qu'il était probablement trop tard, mon autre collègue, Michel, s'apprêtait à descendre. Puis en descendant, ce que j'ai entendu dire, la dernière chose que j'ai entendu dire, c'est « Les gars, sortons parce qu'on va tout y rester ». C'est à ce moment-là que j'ai perdu conscience dans le fond de la préfosse. Et lorsque l'accident est arrivé, le 30 juin 2004, tous nos rêves, tout ce qu'on avait fait aller jusque-là, est tombé au néant. Père d'un enfant, l'âge de Michael, 23 ans et 9 mois, OK? Je pourrais dire, c'est le drame d'une famille. À l'arrivée des ambulanciers, ça faisait déjà 20 minutes que Martin était avec son frère dans ses bras, puis il donnait la respiration artificielle. Il n'a pas arrêté, massé le cœur, tout ça. Là, on a eu de la difficulté à sortir Michael parce qu'il était tout trempe dans le fond de la fosse. Il restait à peu près 6 pouces de lisier. Là, on l'a sorti, les ambulanciers l'ont intubé. Mais l'accident a laissé que c'est mon fils, c'est ma relève, c'est ma vie. C'est le pourquoi qu'on a monté toute cette entreprise-là, que tout s'est écroulé. Michel, il s'est repris à une autre reprise, puis il a tout essayé. Il m'a donné des bonnes gifles, des claques d'en face pour me réveiller. Et il dit, Claude, réveille-toi. Je lui dis, où est la vie, Michel? Si je ne l'avais pas eu, je ne serais pas là aujourd'hui pour compter cet événement-là. Et malheureusement, c'est quand il arrive le genre d'accident qui m'est arrivé qu'on s'arrête. Puis qu'on se pose des questions. On dit, ouais, regarde, là, la vie, elle vient de te dire. On fait ça manuel, on est toujours à la course, ça presse tout le temps, tout coûte cher, on prend pas le temps. Si on peut éviter une famille à vivre ce que nous autres, on a vécu, OK? Ça va être déjà une grande réussite. Votre vie, elle vaut beaucoup plus cher que celle de vos cochons, vos vaches, tu sais. On demeure des êtres humains avant tout. J'ai encore l'impression aujourd'hui que malgré tout, puis tant que ça nous est pas arrivé à nous autres, j'ai l'impression qu'on n'est pas concernés. C'est ce qui arrive souvent, les producteurs agricoles sont un peu laissés à eux-mêmes, ils sont habitués de se débrouiller par eux-mêmes. Ils ne sont pas habitués de demander de l'aide, malheureusement. Mais moi, je vous dis, demandez de l'aide. Ça vaut la peine parce que moi, je suis là aujourd'hui pour vous le dire. Je suis chanceux d'être là pour vous le dire. Malheureusement, j'ai un collègue de travail qui n'a pas eu la même chance que moi. Ça fait que pensez-y à 2 fois avant de descendre là-dedans. C'est ça que je veux dire aux autres familles aussi, à mes amis agriculteurs. Attendez pas que ça vous arrive pour regarder ce que vous pouvez faire pour éviter ça. Je ne peux pas dire autre chose que ça aujourd'hui. Chaque année au Québec, les gaz qui s'échappent des préfosses à lisier et à fumier font plusieurs victimes.
plus de la moitié des victimes meurent avant l'arrivée des services d'urgence. Dans tous les cas, l'accident aurait pu être évité. On ne devrait jamais descendre dans une préfosse, mais si cela est nécessaire, certaines règles s'appliquent. On doit toujours considérer l'air à l'intérieur de la préfosse comme étant un milieu à haut risque. En plus d'avoir une bonne formation, il faut bien se préparer. Ventiler la préfosse pendant toute la durée du travail. Porter un appareil respiratoire autonome et un harnais de sécurité relié à un treuil manuel afin de faciliter la remontée en cas d'urgence. Enfin, travailler sous la surveillance d'une personne qui doit rester à l'extérieur de la préfosse et qui a à portée de main un moyen de communication. Donc, on peut voir le drame familial que l'accident a laissé là, suite au décès là, de son fils. Ça renforce juste le message de prévention, de bien s'organiser, avoir les équipements nécessaires pour retirer la pompe là, facilement. Je vais poursuivre avec les silos tours. C'est une ferme familiale depuis 4 générations en production laitière et grande culture. L'accident est arrivé dans un silo hermétique transformé en silo conventionnel. La structure a 20 pieds de diamètre par 100 pieds de hauteur. Fait que c'est le silo à gauche là, sur la photo. Le silo est rempli d'ensilage de maïs depuis 3 jours. L'ensemble des portes et des trappes sont tous fermés. Le souffleur d'ensilage qui aurait pu servir là, pour ventiler est sur un autre site. Fait que c'est le silo à gauche. La tâche du copropriétaire, c'est de repositionner le videur d'ensilage suite à la compaction du maïs dans le silo. Le copropriétaire accède par la chute jusqu'en haut du silo. La chute, c'est le tube blanc là, sur le côté avec les échelons à l'intérieur. Il ouvre une trappe et entre à l'intérieur du silo. Il perd conscience sur l'ensilage. Il décède par les gaz de silo. Ici, on a un autre cas. C'est le même type de structure, silo hermétique transformé en silo conventionnel. Le silo est rempli d'ensilage de maïs depuis une journée. Dans ce cas-là, le matin même de l'accident, suite à la compaction, le contenu de 7 remorques est soufflé dans le silo. Une fois que ce travail-là est fait, le souffleur est arrêté. En début d'après-midi, la tâche du travailleur, c'est d'égaliser l'accumulation d'ensilage, le compte qui a été fait pour installer le videur. Il monte par la chute jusqu'à 85 pieds de hauteur, donc le tube blanc avec les échelons à l'intérieur. Lui, de la chute, il ouvre légèrement la trappe d'accès puis il perd conscience par les gaz. Ça provoque une chute au sol et subit de multiples fractures. Donc, en prévention, pour les silos, c'est d'avoir une procédure de travail en espace clos qui inclut la détection des gaz, fait qu'autant dans la chute que dans le silo. Également, une bonne ventilation efficace là, de la chute et à l'intérieur du silo. Puis les autres éléments là, de prévention des chutes, le système de harnais et bien sûr avoir de la surveillance. Une autre petite question. Les gaz sont seulement dangereux dans un espace clos, selon vous? Parfait, bonne réponse. Ça peut être même à l'intérieur d'une bâtisse si on introduit là,
comme ici, là, à l'accident, une laveuse à pression qui fonctionne à l'essence. Fait que ici, c'est un petit bâtiment de quarantaine. Il y a seulement 2 enclos à l'intérieur. Le propriétaire procédait au lavage des enclos. Ça prend environ 40-45 minutes par enclos. C'est une journée froide de février. La laveuse à pression est placée dans la bâtisse avec le moteur à essence qui fonctionne, puis il n'y a pas de ventilation, pas d'entrée d'air. Fait que le propriétaire décède là, par l'accumulation du monoxyde de carbone. Ici, on a un autre cas, une ferme laitière. Le travailleur lavait le local de la laiterie. Encore une fois, une journée froide, la laveuse est placée dans le local avec le moteur à essence, sans ventilation, avec toutes les portes fermées. Il y a eu accumulation de monoxyde de carbone. Ici, dans ce cas-ci, il y a eu un réflexe d'éteindre le moteur à essence, mais il a perdu conscience. C'est quelqu'un qui est arrivé à la ferme par hasard, qui l'a trouvé inconscient sur le plancher, qui a pu débuter les manœuvres d'urgence. Fait que pour la laveuse à pression, bien, c'est bien sûr là, d'avoir une laveuse électrique à l'intérieur, il n'y a pas de problème. C'est justement la problématique de l'hiver là, avec les laveuses à essence qui vont être plutôt placées à l'intérieur là, pour éviter la tuyauterie qui gèle. Ici, au niveau du monoxyde, c'est une ferme avicole. Le propriétaire procède au nettoyage du fumier. Fait qu'il prend un tracteur avec un moteur à essence. Les portes sont fermées. Il n'y a pas de ventilation mécanique, puis les entrées d'air aussi sont toutes fermées. Fait qu'il y a eu accumulation de monoxyde de carbone qui a provoqué son intoxication. Fait que dans ce cas-ci, dans les mesures de prévention, c'est d'avoir une ventilation efficace, mécanique, une ventilation mécanique d'extraction, puis un apport d'entrée d'air frais par les entrées d'air, avoir de la détection, puis s'assurer que les moteurs sont bien entretenus pour qu'ils soient le moins polluants possible. Je vais terminer ici avec une chambre d'élevage. Il y a 2 travailleurs qui ont subi des brûlures. Fait que c'est une chambre d'élevage de porc au-dessus d'une cave à lisier. Donc, en dessous des lattes, le fumier est accumulé pour une bonne partie de l'année là, sous cette chambre-là. Comme il n'y a pas de porc, la ventilation est réduite au minimum. Il y a accumulation de méthane. Normalement, le méthane va se dégager graduellement. Mais ici, il s'accumule. Il y a au-dessus du fumier, du lisier, il y a une mousse qui sert de réservoir au méthane. On a la flamme pilote de l'éleveuse qui agit comme source d'ignition. Puis les 2 travailleurs de la construction ont subi des brûlures au 3e degré. C'est au moment où ils ont pris un boyau d'arrosage pour laver leurs outils. Les gouttelettes d'eau ont passé au travers des lattes, puis ont brisé cette mousse-là qui a libéré le méthane rapidement, qui a atteint la flamme pilote, puis ça a provoqué l'explosion. Les travailleurs de construction étaient là. Ils venaient de subir la 2e explosion. Ils étaient là pour rénover. À la première explosion, la propriétaire de la ferme avait nettoyé le fumier des lattes qu'il avait envoyé au travers des lattes. Puis, en quittant la porcherie, il y a eu explosion. À ce moment-là, c'est le même principe. Le méthane s'est dégagé puis a atteint la flamme pilote, puis ça a provoqué l'explosion. Fait que si on voit la photo de gauche, le mur qui s'est détaché des chevrons à l'explosion, puis de l'autre côté, là, tout le plastique, les lambeaux de plastique qui ont fondu là, suite à l'explosion.
Fait que dans les mesures de prévention, c'est d'avoir toujours de la ventilation, même sans animaux, puis avoir de la détection des gaz là, pour éviter qu'il y ait une accumulation de méthane. Donc, avec les gaz, surtout, n'improvisez pas. Est-ce qu'il y a des questions? Merci, Daniel. On a peut-être le plan de prendre quelques questions. Si vous avez des commentaires, des questions. C'est toujours bien triste de voir, hein? C'est quand on voit ces accidents-là, oui, là, que, les témoignages. Puis en plus, ce qui me... Autant dans les vidéos qu'on avait eues précédemment, les producteurs, ils connaissent le danger. Ils connaissent les risques. C'est la routine. Oui, ou le temps de prendre, ou d'acheter l'équipement, comme disait Marie-Antoine, Oui. de se donner le go. Alors, merci beaucoup, Daniel. Bienvenue. On vous invite à aller prendre la pause. Alors...